Shalom, shalom. Nous sommes en 2025 par la grâce de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a mis à cœur de parler sur les saisons de la vie. Et nous avions été inspirés par l'histoire de la femme à la perte de sang et la fille de Jairus qui avait 12 ans. Bien-aimés, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Bien-aimés, si Dieu a voulu mettre cette histoire dans la Bible pour nous interpeller, pour nous inspirer sur sa façon de faire les choses. Lorsque nous observons les fuseaux horaires, nous remarquons que lorsque les gens qui sont au Canada sont endormis, chez nous en Afrique, nous sommes éveillés. Et quand il fait nuit là-bas, il fait matin chez nous. Bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire que il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a les ténèbres, il y a aussi la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que d'autres personnes sont en train de célébrer leur anniversaire aujourd'hui, dans d'autres familles, ils sont en train de célébrer, non, ils sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu un être cher. Ils sont en deuil. Le jour de ton anniversaire, c'est le jour d'un souvenir malheureux dans une autre famille. Pendant que la femme à la perte de sang avait commencé à s'inquiéter, à pleurer, parce qu'elle saignait sans stop dans la maison de Jairus, eux, ils étaient en train de célébrer parce qu'il y a une fille qui était née. Ils avaient une bonne nouvelle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que ça, c'est le cycle de la vie. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Et il n'y a que Dieu qui peut changer ce cycle. Nous devons accepter qu'il peut arriver dans la vie que nous puissions pleurer. Et que le temps de pleurer peut prendre aussi beaucoup de temps. Mais en fin de compte, ça va terminer. Parce qu'il n'y a aucune situation qui est permanente dans nos vies. Tu pleures aujourd'hui, mais demain, tu peux aussi rigoler, tu peux rire. Tu peux être content, tu peux être heureux. Ta situation peut s'améliorer. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais motiver quelqu'un au début de cette année 2025 pour dire que dans la vie, il faut aussi prendre des décisions sérieuses. Parce que la décision que tu peux prendre aujourd'hui, ça peut façonner ton avenir demain. Bien-aimé dans le Seigneur, ne nous contentons pas de crier « Bonne année !» Oui, bonne année, Dieu nous a donné l'opportunité de voir une autre année. Mais Dieu nous a aussi donné l'opportunité de changer aussi, de nous corriger. Bien-aimé, prends cette opportunité pour changer ta routine, ta façon de vivre. Bien-aimé, il y a des gens qu'on devrait aussi s'éloigner. Il y a des gens qu'il faut abandonner. C'est-à-dire pas abandonner dans le sens de ne pas aider, mais il y a des endroits qu'il ne faut plus fréquenter. Oui, bien-aimé, il y a des amis qui nous amènent toujours à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et lorsque nous constatons que toutes ces années que nous étions ensemble avec ces gens-là, rien n'a marché, bien aimé, il faut opter pour les changements. Il faut laisser ces amis-là. Il faut laisser ces relations toxiques qui drainent nos énergies. Bien aimé, il y a des relations qui drainent nos énergies. Il y a aussi des gens qui sont toujours négatives. Et ces gens-là, bien aimés dans le Seigneur, il est temps de les laisser. Il est temps de les abandonner. Il y a des choses que nous faisons par habitude. Et maintenant, il est temps de changer les habitudes pour voir des résultats différents, des résultats qui peuvent être positifs. Bien-aimés dans le Seigneur, changeons nos routines, changeons notre façon même de voir les choses, changeons notre mentalité. S'il est possible, copier même la mentalité des gens que nous trouvons qui sont en train de réussir. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, copier peut être aussi bien dans le sens de faire des choses qui sont avantageuses. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de prendre une nouvelle route qui nous amène vers notre destinée. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir une intimité avec Dieu. Prends la décision de faire confiance à Dieu, de suivre les instructions et les directives qui viennent de Dieu. Prends le temps de suivre la voie du Seigneur. Confie-toi à Dieu, car c'est le seul qui ne peut jamais te trahir.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'entretemps, prends le temps de te connaître toi-même. Prends le temps de t'aimer toi-même. Prends le temps de te faire confiance. Ce n'est pas de l'isolement, mais prends soin de toi. Voilà, prends soin de toi cette fois-ci. Arrête de mettre ton nez dans les affaires d'autres personnes. Apprends à te connaître mieux. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête d'interférer dans les affaires d'autrui. Apprends à te connaître toi-même. Connais-toi toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, prends la décision de faire quelque chose qui te plaît. Quelque chose qui est bien pour toi-même. Alléluia. Avant de penser à faire quelque chose de bien pour d'autres personnes, fais à toi-même. Fais du bien à toi-même. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps pour prendre soin de toi-même. Tu t'es négligé. Tu avais toujours envie d'aller aider les autres, d'aller secourir les autres. C'est une bonne chose. Mais maintenant, c'est le temps pour toi-même. C'est le temps de te secourir toi-même. Voilà. Et bien aimé, je vous assure que si vous suivez les orientations divines, si vous mettez votre confiance à Dieu, et si vous développez votre intimité avec Dieu et avec vous-même, je vous assure que vous verrez des résultats positifs dans votre vie et votre vie ne sera plus la même. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps du changement est arrivé. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de l'inconnu. Prenez le risque et allez à l'aventure avec le Seigneur. Allez à l'aventure avec Dieu, le Créateur, qui te connaît plus que toi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis sûre et certaine que cette année sera une année de succès, une année de bénédiction, une année de grandes découvertes, une année pleine d'exploits. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année 2025, c'est une année spéciale parce que nous allons faire des choses inhabituelles que nous n'avions jamais fait dans nos vies. Des choses inspirées par Dieu lui-même. Que le Seigneur nous bénisse. Prenez soin de vous. Bye. Soyez bénis et à la prochaine.